La situation reste la même aujourd'hui. La préfecture s'enfonce dans le silence. Silence radio. Et les bruits les dérangent. Et nous, les silences nous dérangent. Mais on va y arriver. Comme on dit en sénégalais, pied par terre, serpent par terre. Un jour, ils se croiseront. Nous et les Canafas, un jour, nous nous croiserons, bien évidemment. Et celui qui sortira gagnant dans cette histoire, ça sera nous. Parce qu'on n'a pas lâché. Et après 32 mois, c'est compliqué de lâcher. Surtout avec des miettes à la main. Donc nos revendications ne sont pas écoutées. Les demandes ne sont pas satisfaites. Loin de là. La maltraitance continue. Le mépris continue. La haine continue. Donc nous, on a cassé le devoir. Continuer. Dire qu'il y en a marre. On en a marre que les préfectures restent fermées. Il y en a marre que la préfecture de Val-de-Marne reste fermée. Il y en a marre que la préfète de Val-de-Marne refuse d'écouter, de nous écouter, refuse de donner une solution à ce conflit social. Et se met aux côtés du patron voyou. C'est vrai. Parce que la préfecture a toujours pris côté des Richebourg. En faisant complice avec les inspecteurs du travail, bien évidemment. On le sait. Et on a de quoi approuver. Les ministères et les inspecteurs du travail qui nous ont dit, si vous avez des preuves, adressez ces preuves-là à la préfecture. Alors, et ils sont censés amener une enquête. Ils ont dit qu'ils ont soi-disant amené une enquête qui n'est jamais conclue, qui n'a jamais été conclue. Et nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, la situation reste telle qu'avant. Avant, la préfecture nous disait qu'on était dans un impasse. Aujourd'hui, nous pouvons le dire. Ça fait plus d'1 an qu'on a déposé 32 dossiers. On n'a pas de réponse. Nous avons concrètement 15 réponses, 15 cartes. Il paraît que c'est toujours en cours. Mais nous, on ne sait pas ça n'est où. Et surtout, nous demandons aussi de déposer les dossiers restants. Les camarades qui n'ont pas déposé, nous demandons qu'ils déposent. Que ce soit ceux qui ont amené la liste de 2019, que ce soit ceux qui ont démarré cette liste actuelle, nous demandons qu'il y ait un dépôt avec une régularisation et qu'il y ait une régularisation avec une seule preuve de travail. Alors l'actualité aujourd'hui, nous le savons. On voit très bien ce qui se passe dans le barrage. L'harcèlement policier continue. Il continue à harceler devant les foyers. Il continue à harceler devant les gars. Il continue à arrêter. Même aujourd'hui, il continue à arrêter devant toutes les gares. À Créteil-Pompadour, à Vers des Maisons, à Choisy-le-Roi, à Maison, à Alfortville. Et surtout à Paris. À soi-disant, il y a des Jeux Olympiques. Vous savez ce que vous cherchez. Et vous savez où le trouver. Mais vous fermez les yeux. Les gens que vous cherchez, vous savez très bien c'est trop vous. Mais vous contentez d'arrêter les travailleurs, d'enfoncer les travailleurs dans l'illégalité. C'est une méprise. C'est un mépris, c'est une haine vis-à-vis de nous. Et nous faisons partie de cette classe ouvrière française. Oui, nous le disons haut et fort. Et c'est vrai. Vous étiez aux Jeux Olympiques, alors que nous avons participé à la construction de ces endroits-là. Vous dites qu'il y a Jeux Olympiques. Si le métro, les grands Paris, le métro, il est partout. C'est grâce à nous aussi. Si vous avez réussi à construire plus de stades, c'est grâce à nous aussi. Et ceux qui veulent jouer pour vous, ils sont les fruits de l'immigration. Donc vous n'avez rien à nous dire. Déjà, ils sont dans les critères, ils sont là. Ils peuvent être régularisés. Vous avez régularisé 150 personnes. Soi-disant, ceux qui ont amené la lutte, les camarades, c'est des camarades. Ceux qui ont amené la lutte avec la CGT. Vous les avez régularisés. C'était des intérimaires comme nous. Ils étaient dans la même situation que nous. Et nous aussi, nous demandons notre part. Nous demandons notre régularisation. Et pire, nous avons été exploités par vos entreprises. Par vos entreprises. Les patrons voyous, de ces patrons voyous. Chronopost, une filiale de la Poste, qui fait tout un tas d'illégalités sur le territoire, tout le monde le sait. Avec un patron voyou, avec un gangster, mais un gangster de haut vol, avec des Richebourg intérim. Et ça continue. Tous les camarades qui sont là, ils sont soit intérimaires, soit en CDD.
Alors, avec vos décrets que vous venez de publier, décret de la loi Darmanin, que vous n'aviez pas droit d'ailleurs, parce que vous êtes sur le point de partir, vous ne devriez pas entreprendre de nouveaux projets. Vous l'avez fait. Maintenant, les OQTF, les recours, c'est 15 jours au lieu de 30. Vous l'avez fait. Vous nous empêchez pour obtenir la régularisation quand même. Hein. Soi-disant, vous avez appliqué l'amende qui doit être appliquée sur les patrons voyous. Vous les avez appliqués maintenant. Avant, c'était un texte, mais vous voulez l'appliquer. Et nous savons, il y a quoi derrière. Vous ne voulez pas que nous obtenons des CERFA et des associations de concordance. Que les patrons, même s'ils veulent donner ces dossiers pour la régularisation, il va avoir l'amende, il va avoir la pénalité qui est derrière, il va plus donner. Vous faites tout pour mettre les bâtons dans nos roues. Vous ne faites pas ça pour nous. Vous faites ça pour vous. Vous faites ça pour les patrons voyous. Comme ça, il a dit quoi dire. Mais si moi je vous donne ça, vous voyez, je risque ça. Donc, ça veut dire, patron voyou, continue à exploiter, mais n'assume jamais que vous l'avez fait. Alors nous, on continuera à taper le patron voyou. Nous continuerons à taper vos portes jusqu'à ce que vous ouvrez, bien évidemment. Et nous ferons tout pour amener plus de monde encore. Donc nous comptons amener plus de sans-papiers. Plus de sans-papiers pour qu'ils soient régularisés. Pour nourrir notre combat, oui. Parce que vous ne laissez pas les choix. Vous ne donnez pas ce que nous avons droit. Ensuite, derrière ça, vous nous dites, ouais, vous savez, vous demandez des passe-droits, vous voulez passer devant tout le monde. Nous voulons passer devant personne. C'est une lutte qui est là. Alors, ça n'a rien à voir avec des situations individuelles. Ça n'a rien à voir. Et ça a toujours été comme ça. Si c'est le cas, les 650 personnes, vous l'avez fait passer devant tout le monde. Donc c'est comme ça, nous aussi on demande comme ça. La lutte continue, camarades. Nous ne lâcherons rien. Semaine prochaine, nous serons à Paris. Et peut-être après, nous serons là. Je ne sais pas ce qui va se passer entre-temps. Mais quand même, gardez la tête haute, camarades. Gardons la tête haute. Oui, nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous sommes la fierté aujourd'hui de la classe ouvrière française. Nous avons fait ce que tout le monde ne peut pas faire. Hein. D'ailleurs, ceux qui peuvent le faire, on peut le compter. Nous avons montré que la lutte, elle peut aller au-delà de ce qu'on pense. Nous avons montré que si on veut quelque chose, on doit s'accrocher. Pas soi-disant, et on appelle toutes les Françaises et Français, travailleuses et travailleurs, de s'unir à nous, d'amener une vraie lutte contre le capitalisme, une vraie lutte contre l'exploitation, une vraie lutte pour la régularisation des occupants des piquets de grève à Chronopost d'Alfortville. Une vraie lutte pour la régularisation de tous les sans-papiers. Une vraie lutte pour combattre le racisme. Une vraie lutte pour l'abrogation de la loi asile-immigration. La fameuse loi de Gérald Darmanin. On n'en veut pas. Une vraie lutte pour abroger ces décrets qui viennent de publier. Alors la lutte continue comme ça, camarades. Nous disons ensemble, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là, on n'avait pas.